Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, ça s'enchaîne, la 18e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. West Ham qui joue contre Brentford, Liverpool, Leicester, Wolverhampton contre Manchester United, Bournemouth contre Crystal Palace, Fulham, Southampton, Manchester City contre Everton, Newcastle contre Leeds, Brighton contre Arsenal, Tottenham, Aston Villa et enfin Nottingham Forest contre Chelsea. Avant d'attaquer les analyses, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et en description vous avez également les liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, votre petit pouce, vos pronostics. C'est très important également pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également, abonnez-vous. On a dépassé les 12 300 abonnés. C'est extraordinaire. Et on fait un point sur le classement. Premier Arsenal avec 40 points. Deuxième Manchester City avec 35 unités. Troisième Newcastle avec 33 points. Quatrième Tottenham avec 30 unités. Cinquième Manchester United avec 29 points. Sixième Liverpool avec 25. Septième Brighton et huitième Chelsea avec le même nombre de points, 24 unités. En fin de classement, 15e Leeds avec 15 points. 16e West Ham avec 14 à égalité avec Everton qui est 17e. 18e Wolverhampton avec 13 points, à même nombre de points que Nottingham Forest qui est 19e. Et enfin dernier 20e Southampton avec seulement 12 points. Et on attaque avec West Ham qui reçoit Brentford. West Ham a encore perdu, c'était à Arsenal. Certes, ils avaient pourtant fait une bonne petite préparation, mais ils sont retombés dans leur travers. Quand on voit leurs 5 derniers matchs en Première Ligue, c'est tout de même 4 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte à une victoire contre Bournemouth, c'était le 24 octobre. Donc ça remonte vraiment très loin, surtout qu'ils vont jouer contre Brentford qui vient d'accrocher Tottenham et qui vient faire 2 buts partout. Et qui vient d'enchaîner 4 matchs sans défaite, ayant réussi à accrocher Wolverhampton, Nottingham et donc Tottenham. Et ils avaient gagné, rappelez-vous-le, à Manchester City, 2-1. Ils avaient donc créé un énorme exploit. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre à West Ham, car je vois tout de même West Ham à un moment donné relever la tête, 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,44. Et on enchaîne avec Liverpool contre Leicester. Liverpool est 6e à 5 points du 4e Tottenham qui est à la première place de Ligue des Champions. Les Reds se sont imposés à Aston Villa lors de la reprise de la Première Ligue. Ils viennent d'enchaîner leur 3e victoire consécutive en championnat après la victoire à Tottenham, celle contre Southampton. Ils viennent de marquer leur 8e but en 3 rencontres. L'attaque est en train de retrouver toute sa vigueur. Ils vont jouer contre Leicester qui vient de rechuter, qui avait fait pourtant une bonne fin de première partie de saison avec des victoires à Everton et à West Ham. Mais contre Newcastle, la marche était trop haute. Ils se sont fait étriller 3-0. Sur ce match-là, je vois Liverpool gagner 3-1 et je vois les deux équipes marquer avec une cote à 1,82. La rencontre suivante est Wolverhampton contre Manchester United. Il est très difficile de comprendre comment marche Wolverhampton car ils étaient derniers et leur victoire à Everton leur a permis donc de remonter à la 18e place. Ils restaient sur 4 matchs sans victoire en championnat. S'étaient fait battre 3 fois consécutivement à la maison contre Leicester, Brighton et Arsenal. Ils étaient vraiment au fond du seau. Mais peut-être que cette trêve internationale leur a permis de retrouver toutes les couleurs nécessaires pour se sauver. Ils vont jouer contre Manchester United qui vient de gagner son 2e match officiel depuis la reprise. Après la League Cup contre Burnley, ils viennent de battre 3-0 Nottingham Forest. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une fois de Première Ligue. Contre Aston Villa, 3-1. Sinon, ils restent sur 3 victoires et un match nul. Le match nul était à Chelsea. Donc, le départ de Ronaldo leur a peut-être enlevé un énorme poids. Je les vois s'imposer 2-0 à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. On continue avec Bournemouth qui reçoit Crystal Palace. Bournemouth vient de s'incliner pour la 2e fois consécutivement depuis la reprise. Après des défaites à Newcastle, 1-0. Ils viennent de s'incliner donc à Chelsea, également sans marquer de but. Cette fois-ci, c'était 2-0. Quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, on s'aperçoit qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Everton, et sont tout de même sur 4 défaites. Donc attention à Bournemouth qui peut très bien vite rechuter et se retrouver dans la zone de relégation. Ils vont jouer contre Crystal Palace qui n'est peut-être pas au mieux, qui vient de s'écrouler à la maison contre Fulham, mais qui a pris 2 rouges, qui a perdu 3-0.
Avant la trêve internationale, ils avaient perdu à Nottingham Forest, mais avaient enchaîné avant ça 2 victoires. Donc on les voyait peut-être remonter au classement, car c'est une équipe qui a l'habitude d'être au milieu de tableau. Mais malheureusement, ils ont rechuté. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 et un match assez fermé, avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Crystal Palace à l'extérieur, une cote à 1,94. On poursuit avec Fulham contre Southampton. Fulham est promu, mais fait partie des bonnes surprises cette saison, car ils sont actuellement 9e. Ils viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur. C'était leur 3e victoire sur les 5 derniers matchs en déplacement. C'est vraiment très intéressant. Par contre, ils sont beaucoup moins en réussite chez eux, n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs officiels à la maison. On fait 2 matchs nuls, certes, mais ne gagnent pas beaucoup. Leurs 2 défaites ont été contre Newcastle et Manchester United, 2 gros morceaux de la Première Ligue. Là, ils vont jouer contre Southampton, qui est dernier, qui ne s'en sort pas, qui n'a que 12 points, qui vient une fois de plus de s'incliner à la maison contre Brighton et qui, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, reste sur 4 défaites consécutives. Leur dernier partage de points était contre Arsenal. C'était le 23 octobre. Sur ce match-là, je vois bien une victoire de Fulham 2-1. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,43. On enchaîne avec Manchester City contre Everton. Manchester City vient de s'imposer 3-1 à Leeds, avec une nouvelle fois un doublé de Haaland qui est en train de battre tous les records. Les Citizens sont beaucoup mieux, ils sont toujours à une distance respectable de Arsenal, mais viennent d'enchaîner leur 4e victoire sur les 5 derniers matchs. Rappelons que juste avant la trêve internationale, ils avaient perdu contre Brentford à domicile. C'était vraiment une surprise. Mais ils vont jouer contre Everton qui ne s'en sort pas, qui l'année dernière s'était sauvé de justesse, mais qui est en train de renouveler le même scénario, qui a perdu une fois de plus à domicile contre Wolverhampton, perdant dans les arrêts de jeu, mais quand on voit qu'ils sont sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives, ils avaient perdu contre Leicester et Bournemouth juste avant la trêve internationale, ça devient vraiment très inquiétant et je les vois perdre 4-0 à City et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,58. La rencontre suivante est Newcastle contre Leeds. Newcastle fait vraiment partie des meilleures équipes de Première Ligue actuellement. Ils sont 3e à 2 points de Manchester City, mais avec un match en avance. Ils viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur à Leicester. C'était donc en milieu de semaine. Ils restent sur 5 victoires consécutives en championnat, dont 3 à l'extérieur. Rappelez-vous qu'ils s'étaient imposés à Tottenham le 23 octobre et avaient également battu Chelsea juste avant la trêve internationale. C'est une équipe qui reste sur 3 clean sheets sur les 5 derniers matchs. Ils vont jouer contre Leeds qui de leur côté viennent de s'incliner 3-1 contre Manchester City. C'était hier soir, ça je l'ai dit un peu plus tôt. Et sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, 2 victoires et 3 défaites, mais ils avaient réussi l'exploit de s'imposer à Liverpool, c'était le 29 octobre, 2-1. C'est pour cette raison que je les vois tout de même marquer un but à Newcastle, et je vois une victoire 2-1 des Magpies, avec le plus de 1,5 but pour Newcastle sur le match, une cote à 1,50. On poursuit avec une affiche très intéressante entre Brighton 7e et Arsenal leader. Brighton fait vraiment partie des équipes très compliquées à manœuvrer. Ils viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur à Southampton. Ils sont sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat. Ils viennent de s'imposer 2 fois consécutivement à l'extérieur. Après donc Southampton, ils avaient gagné à Wolverhampton le 5 novembre. Ils sont un petit peu moins bien par contre quand ils reçoivent. Ils viennent de gagner un seul de leurs 4 dernières rencontres, mais la victoire c'était contre Chelsea, 4-1, donc attention. Par contre du côté d'Arsenal, on ne perd pas le rythme, on s'est encore imposé à la maison 3-1 contre West Ham. Ils restent sur 4 victoires consécutives en championnat. Ils avaient battu Nottingham, ils s'étaient imposés à Chelsea lors du derby de Londres et à Wolverhampton. Et quand on prend leurs 5 derniers matchs en déplacement, 4 fois ils se sont terminés sans prendre de but. Donc je vois bien Arsenal s'imposer 2-0 à Brighton et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 2,02. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Tottenham contre Aston Villa. Tottenham est 4e, Aston Villa est 12e. Tottenham vient de se faire accrocher à Brentford 2 buts partout. Et encore, ils perdaient 2-0, mais une fois de plus, Harry Kane les a remis dans le bon sens. Mais quand on voit leurs résultats en Première Ligue sur les 5 derniers matchs, c'est assez moyen. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, d'où leur petit retrait au classement où ils jouaient vraiment presque le titre, mais maintenant ils se retrouvent à 10 points d'Arsenal, ça va être compliqué. Ils ont encore pour l'instant le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. En face, Aston Villa vient une fois de plus de s'incliner à domicile, c'était contre Liverpool.
Dommage car il est resté sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs avant la trêve internationale. Ils avaient réussi à s'imposer contre Manchester United et à Brighton, là où c'est très compliqué de s'imposer. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Tottenham et je vois le but de Harry Kane avec une cote très intéressante à 1,91. Et on finit cette vidéo avec Nottingham Forest contre Chelsea. Nottingham est 19e en très grosse difficulté. Le promu fait tout pour s'en sortir. Il a tendance à faire plus de résultats quand il reçoit. Rappelons qu'ils avaient battu Liverpool et Crystal Palace lors des 5 dernières journées de championnat et à chaque fois, ils n'avaient pas pris de but, donc c'était très encourageant. Mais les 2 grosses défaites à l'extérieur à Arsenal et dernièrement à Manchester United les font rappeler au fait qu'ils sont avant-derniers. Ils vont jouer contre Chelsea, qui était très mal en point avant la trêve internationale, mais qui a réussi à se ressaisir avec une victoire contre Bournemouth en milieu de semaine. Il est resté vraiment sur 3 défaites consécutives contre Brighton, Arsenal et Newcastle. Pas vraiment de quoi être optimiste. Ils sont 8e au classement en plus, à déjà 6 points du 4e pour la Ligue des Champions. Il va falloir enchaîner avec un 2e succès consécutif. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-1 à Nottingham avec Chelsea qui marque le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,84. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao les bambins!